Dernière partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Céline Guédouard, la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique du Mans. On va parler dans un instant de ce réseau professionnel qui a fêté ses 60 ans en Sarthe l'année dernière. D'abord un mot sur votre parcours, vous avez 31 ans, vous êtes diplômé d'un master marketing stratégique, originaire du Mans à la base, et puis vous êtes parti du côté de Montval-sur-Loire, vous m'avez dit en préparant l'émission, c'est très sympa Montval-sur-Loire. Oui. Vous allez y rester ? Oui, j'ai acheté une maison, alors maintenant... On y reste à Montval-sur-Loire. Vous êtes rôliste dans la vie, c'est ce que vous m'avez dit en préparant cette émission. Je ne savais pas trop ce que c'était. En fait, vous participez à des jeux de rôle, c'est ça ? Oui, en fait, c'est un de mes hobbies. Ça n'est pas du patois. Rôliste, ça vient de lancer les dés en anglais. Et donc, on lance plein de dés différents avec plein de phases différentes et ça donne l'issue d'une action. Par exemple, je veux sauter une rivière, et bien je lance les dés et puis les dés vont me dire si j'ai réussi ou non. Alors on peut faire ça en jeu de société, mais vous ce que vous faites aussi c'est en ligne sur de longues périodes. Oui. C'est le confinement qui vous a donné l'envie de vous lancer dans le rôliste ? Eh bien, le rôlisme même, c'est pas ce qu'on dit. J'ai eu envie avant, puis j'ai déménagé et donc avec le maître du jeu, du coup on n'était plus dans la même ville et en effet le confinement a fait que ça s'est représenté. Mais oui, Donjons et Dragons notamment, qui est très connu comme jeu. Il y a un film qui va sortir prochainement. C'est la référence, oui, mais en fait, moi je joue à des jeux du Ser Gaming. D'accord. On s'enregistre, etc. C'est très marrant, moi j'adore. C'est bien spécifique, on aura compris, mais ça existe en tout cas pour ceux qui seraient intéressés de faire des jeux de rôle sur Internet, ça existe. Je recommande. Nouvelle présidente, je le disais, de la Jeune Chambre économique. Alors la spécificité, c'est que chaque année, il y a une nouvelle ou un nouveau président qui est élu ? Oui, c'est ça. En fait, le but de la Jeune Chambre économique, en fait, c'est une association qui offre aux jeunes des opportunités de développement, donc les jeunes de 18 à 40 ans. Et parmi les opportunités, il y a la prise de responsabilité, donc au sein du bureau, mais aussi à la présidence. Donc, si on a quelqu'un qui reste pendant des années, on n'offre pas cette opportunité. Alors, c'était très rapide. Vous avez découvert la Jeune Chambre économique en mai, vous l'avez intégrée en septembre et présidente au mois de janvier. Oui. C'est très rapide. Oui. Peut-être même un peu trop, mais moi, c'est l'opportunité qui s'est présentée. Et donc, je suis impliquée. Il y avait besoin de quelqu'un à la présidence et je me suis présentée. Alors, ce réseau professionnel existe depuis 60 ans, je l'ai dit en Sarthe, mais au niveau national, depuis 70 ans. 120 entités locales sur le territoire français qui regroupent 1200 membres. Et elle s'est aussi développée à l'international, cette Jeune Chambre économique. Jacques Chirac, Bill Clinton, Michel-Édouard Leclerc ou encore Bill Gates ont fait partie de Jeune Chambre économique. C'est un destin qui vous ferait rêver, peut-être Bill Gates ou encore Michel-Édouard Leclerc ? C'est inspirant. Ouais. C'est inspirant. D'ailleurs, il est intervenu lors d'une conférence au Mans il y a quelques années. On retrouve ça dans les archives. Mais oui, en fait, le but, c'est vraiment de développer des compétences. Donc, on le fait via l'action, via la formation qu'on a au sein de l'association. Et en fait, l'association, au départ, en France, elle a été créée en 1952, mais... c'était après la Première Guerre mondiale qu'elle s'est développée aux États-Unis, à la base. Qui peut rejoindre cette Jeune Chambre économique aujourd'hui ? Il faut avoir moins de 25 ans, moins de 26 ans ? Comment ça se passe ? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Et le seul critère, c'est d'avoir entre 18 et 40 ans et avoir envie d'agir sur le territoire. Il ne faut pas avoir déjà une entreprise qui a été créée ? Si on a l'envie, en tout cas, ça suffit aussi ? Ah, bien sûr. On n'est pas un réseau professionnel dans le sens où on va mettre en relation des professionnels. Il y en a beaucoup des comme ça. Mais là, nous, en fait, c'est vraiment... On est jeunes, on a envie de faire quelque chose. On a envie de changer les choses et d'améliorer la situation au quotidien. Donc, on s'engage à agir concrètement. Et donc, n'importe qui, vraiment. Donc, qui veut peut rejoindre cette Jeune Chambre économique ? Il y a des sessions donc, vous m'avez dit, de formation pour les adhérents et puis différentes actions que vous menez, des actions notamment de sensibilisation pour les gens qui vont faire la fête, pour sortir en toute sécurité. Oui, c'est ça. En fait, en discutant justement avec des gens de l'association, on s'est aperçu qu'on a des gens de tous les âges. Et donc, on en a un qui est étudiant et qui disait « Moi, quand je sors, j'ai peur. J'ai peur d'avoir ces fameuses piqûres à la seringue. » Et puis, il est sorti lors d'un festival en septembre et il a vu des seringues, il est parti alors qu'il y allait vraiment très... C'était un événement familial, donc il allait sans crainte. Et donc, on s'est dit « voilà, ce que je disais, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment on peut agir pour faire en sorte de pallier à ça ?» Et donc, on s'est dit qu'on allait participer à créer quelque chose. Et puis, on s'est rapproché du planning familial, justement, pour faire en sorte d'avoir des éléments aussi pertinents sur le sujet, parce qu'on n'est pas des experts. Et justement, on est là pour apprendre et pour faire. Donc,
c'était un interlocuteur à privilégier. D'autres réflexions en cours sur le don du sang, le gaspillage, voilà, c'est plein d'actions, plein de réflexions qui existent aujourd'hui au sein de cette jeune chambre économique. Et pour ceux qui sont intéressés, un site internet, jce-lemans.org et puis les réseaux sociaux. Évidemment. Que les gens viennent nombreux. On finit par un petit questionnaire. Allons-y. Vous êtes prête? Prête. On y va, c'est le tu préfères de l'invité d'honneur. Le jour de la semaine que tu préfères. Ah oui, je tutoie l'invité d'honneur comme avec le maire. Le dimanche. Le dimanche, c'est vrai que c'est pas mal. L'heure de la journée que tu préfères. La fin d'après-midi. L'heure de l'apéro, vous m'avez dit, je crois. C'est ça. Ta commune préférée en Sarthe? Château du Loir. Très beau. Les antiquaires brocanteurs, évidemment. Ton quartier préféré au Mans? J'aime bien la rue Nationale parce que j'y ai habité pendant plusieurs années. Ton lieu préféré en Sarthe pour travailler? Château du Loir. Pour t'habiller? Le Mans. Pour faire du sport? Château du Loir. Pour te ressourcer? Château du Loir? Bord de Loire. Bord de Loire. Pour manger? J'aime bien Château du Loir, le restaurant de la gare. Pour boire un verre? Saint-Paterne, Racan. Oui, c'est très sympa, il y a une cave à faire. Pour faire la fête? Le Mans. Pour acheter un cadeau de dernière minute? Il y a Château du Loir un peu, mais sinon Le Mans de Le Mans préférence. aussi. Et puis enfin, ta chaîne télé locale préférée? LMTV Sarthe, C'est de évidemment. la pub. Merci beaucoup, Cyrine, en tout cas, d'avoir été mon invité d'honneur. Bon courage pour la présidence jusqu'à la fin de l'année. Merci. Et puis à bientôt sur l'antenne de LMTV Sarthe. Très bonne soirée aussi à nos amis téléspectateurs. Dans un instant de la culture sur LMTV Sarthe. Moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, 19 h, pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sarthe. sartois.